Salut à tous. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous rappelez de la période de la guerre froide qui opposait le bloc impérialiste américain et le bloc communiste de l'ex-URSS. Aujourd'hui, ce paradigme, l'opposition des blocs existe toujours, mais elle a changé dans la mesure où aujourd'hui on ne vit plus dominé par la peur qu'une bombe atomique entre ces deux blocs vienne pulvériser la planète. On n'a plus affaire au bloc États-Unis-URSS sur le plan politique, mais plutôt à une opposition entre les États-Unis et la Chine, notamment en intelligence artificielle. Aujourd'hui, il faut le constater, qu'on aime ou pas l'IA, eh bien, cette opposition fournit un indicateur des tensions entre les deux continents et elle se traduit également par la sortie constante de nouvelles IA. De son côté, les États-Unis avaient une position dominante avec ChatGPT, mais depuis quelques semaines, et notamment depuis la sortie du modèle chinois DeepSeek R1 et aujourd'hui du modèle QN, eh bien, cette tension exacerbée entre les blocs n'est pas prête de se terminer. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ChatGPT, au fait de sa puissance, continue en fait d'augmenter le prix de ses abonnements. Là, on frôle vraiment l'indigence avec les nouvelles possibilités d'abonnement à plus de 200 balles par mois. A contrario, la Chine continue de nous fournir des modèles gratuits, ce qui constitue, on le sait, une épine dans le pied des forces dominantes telles que ChatGPT, Claude et l'ensemble de ces IA. Aujourd'hui, c'est autour de ces oppositions d'ordre économique qu'on va étudier le nouveau modèle QN qui s'impose comme un concurrent sérieux à ChatGPT et à son propre concurrent DeepSeek R1. J'ai fait une vidéo sur ce dernier que vous pouvez trouver ici. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne et nous, on fonce sur l'interface de QN. Nous voici sur l'interface de QN. Donc ici, rien de neuf à l'horizon. Comme je le dis toujours, l'ensemble des IA ne brille pas par leur originalité concernant l'interface. Donc pour y accéder, vous vous connectez avec votre compte Google et vous tombez ici. Donc toujours la même chose. Ici, vous avez le choix du langage. Donc ici, vous avez plusieurs modèles proposés. Bon, moi j'ai gardé le modèle 2.5+, qui est considéré comme un des modèles les plus évolués. Alors, je ne connais pas tous les modèles par cœur. Vous irez tester ces derniers ici. Nous, pour cette phase de test, on va conserver celui-ci. Alors, il y a une chose à faire quand même avant de commencer, c'est d'aller en bas dans votre compte, d'aller sur Paramètres, et là, vous aurez le bonheur de pouvoir afficher l'interface en français. Vous avez aussi la possibilité de choisir entre le mode sombre, le mode clair. Bon, moi, personnellement, je préfère travailler avec un fond noir, ça fatigue un petit peu moins les yeux. Donc ici, rien de bien original, hein, voilà, pour les réglages à effectuer. Donc, comme vous le voyez, ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez, à l'image d'un ChatGPT, un sous-menu qui vous propose des suggestions que nous étudierons un petit peu plus tard. On a la fonction Artefact qui reprend un petit peu le modèle de Canvas avec l'écran qui va scinder en deux pour vous fournir des informations et des analyses sur le mode de réflexion du modèle. Dans Artefacts, vous pourrez également générer du code, chose que nous verrons un petit peu plus tard. Vous avez bien sûr la recherche web, le fait de pouvoir générer des images et, nouveauté, ce qui le distingue de ses homologues, la possibilité de générer des vidéos.
Pour le premier exemple, on va simplement tester si le mode recherche web est efficace. Donc pour cela, je demande toujours la même chose. Quand je teste les nouveaux chatbots et notamment cette fonction de recherche web, crée-moi une discographie. Donc comme je connais très bien la carrière de David Bowie, je demande toujours la même chose, comme ça je sais si les informations sont plus ou moins exactes. Donc ici, discographie et carrière artistique de David Bowie avec des images représentatives d'albums ou de moments clés de sa carrière. Donc ici, QN m'a répondu de manière assez générale. Vous voyez que là, il me cite des albums assez connus, mais pas l'ensemble, l'intégralité de la discographie. Donc il me cite également des moments clés, mais ici, quand je lui parle de carrière artistique, il aurait dû me citer les films, les peintures, etc. Chose qu'il n'a pas fait par rapport à un DeepSeek qui, lui, avait bien mis en avant cette carrière parallèle, je dirais. Donc ensuite, je lui ai demandé, désolé, mais la discographie est incomplète, je veux les albums studio officiels, les EP, donc les mini-albums, les albums live par ordre de leur parution. Donc ici, pas de problème, j'ai bien un lien vers tous les albums. Vous voyez qu'ici, on a la chronologie. Bon, les EP, il y en a 2, je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est déjà pas mal pour le moment. On a les albums live, et ensuite, à l'image d'un Perplexity, il y a 2 éléments que vous retrouvez ici. Des itérations que QN vous propose lui-même. Par exemple, quelles sont les collaborations notables de David Bowie avec d'autres artistes ou producteurs au fil de sa carrière. Et surtout, ici, vous avez la possibilité, en cliquant ici, d'accéder aux sources qui ont permis en fait de générer votre article. Donc, ici, rien de nouveau. C'est assez bien foutu. Donc, deuxième recherche que j'ai effectuée sur le web. Donc là, je voulais vraiment savoir si QN était relié à l'actualité, parce que bon, la carrière de Bowie, ça, je pense que même en ne me connectant pas à Internet, il aurait trouvé des sources d'informations à me communiquer. Donc ici, j'ai posé exactement la même question que j'avais posée à DeepSeek R1 pour tester donc ce lien avec le fil d'actualité. Je lui ai demandé, trouve-moi les meilleurs micro-ondes 2025. Et là, première réponse un peu déroutante, bien que nous soyons en 2023, alors je ne sais pas où c'est qu'il a vu jouer le film, mais je peux vous donner une idée des tendances et des caractéristiques que l'on peut s'attendre à trouver dans les meilleurs micro-ondes de 2025, basées sur les innovations actuelles et futures. Panasonic, Samsung, LG, Bosch, bon, une liste de micro-ondes. Alors, pour être sûr qu'il n'inventait pas, je suis allé comparer dans la réponse que m'avait fournie DeepSeek R1 il y a environ 2 semaines, et on retrouve à peu près les mêmes micro-ondes conseillés. Ensuite, on a un petit laïus sur les tendances clés pour 2025, donc le critère de la connectivité avancée, de l'intelligence artificielle, car oui, même vos micro-ondes sont gérés par l'IA, les technologies écologiques, le design ergonomique. Et ensuite, je lui ai demandé tableau sous forme de notation représenté par des étoiles plus prix global par produit. Et là, comme vous le voyez, eh bien QN s'est parfaitement exécuté. Il m'a donné les prix, le prix global de chaque engin, les étoiles au niveau de la technologie et de l'innovation, de la facilité d'utilisation, de la durabilité, du design et enfin la note globale. On a encore un détail des notes point par point un petit peu plus détaillé et la conclusion. Et après, comme j'ai voulu tester ce qu'il était capable de faire, je lui ai simplement demandé, peux-tu afficher les sources dans lesquelles tu as puisé tes recherches? Et là, il m'a dit, voilà les sources, donc sur le site CES Consumer Electronics Show, etc., etc. Et moi, comme je veux me faciliter la vie, je lui ai demandé, peux-tu me fournir les liens cliquables? Et là, effectivement, on voit que l'ensemble des liens, par exemple le lien vers les numériques, qui est une référence française, est bien publié. Bon là, évidemment, il suffit que je clique sur un truc pour qu'il ne trouve plus la page. Je pense que l'article a été simplement déplacé. On va aller sur le site de LG. Là aussi, la page a dû être déplacée. Bon, en tout cas, vous voyez que les liens fonctionnent. Donc là, voilà, ils sont bien là. Après, on n'est pas responsable du fait que des adresses web ne fonctionnent plus. En tout cas, en termes de recherche, j'ai été plutôt agréablement surpris.
La recherche web se cale sur le système de Perplexity et cela a tout pour nous plaire. Donc, pour ces 2 tests, vous avez vu que lorsque j'ai cliqué sur «Nouvelle conversation» et que j'ai voulu lui demander la liste des micro-ondes, eh bien, j'ai coché «Recherche web». Donc mon deuxième axe de recherche, mon deuxième axe de test a simplement consisté à poser des questions générales sans cliquer aucune de ces options. Donc, la première chose que je lui ai demandé, ici, j'ai respecté la contextualisation attribuée à l'IA. Je lui ai demandé: «Tu es un expert en IA et en traitement du langage naturel. Ton rôle est de créer un programme de formation détaillé sur l'initiation à ChatGPT. Le public cible est composé de tout public intéressé par l'intelligence artificielle et les outils de langage naturel. Le format du programme doit être un texte didactique». Et là, QN, c'est également très bien exécuté. Donc, on voit que l'ensemble est mis en forme. On a des titres, des sous-titres. Vous voyez, il n'est pas économe dans ses efforts. Il me fournit un plan assez détaillé avec l'ensemble des modules et la conclusion relative à ce programme. Donc ici, rien à dire. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que par rapport à ChatGPT, à Claude, à DeepSeek R1, à Mistral, QN était légèrement plus lent. C'est-à-dire que sa réflexion, sa réponse commence directement, mais il n'est pas rare qu'à un certain moment, une pause s'opère, qu'on voit la petite icône qui nous signale que l'IA est en train de réfléchir, et au bout d'un moment, ben, l'ensemble revient. Alors, vous le savez, hein, je déteste les vidéos qui commencent par une représentation des benchmarks, les benchmarks étant des mesures de comparaison entre les différentes IA, la vitesse, l'ergonomie, etc. Bon, moi, je vous le dis tout de suite, et vous le savez, ceux qui suivent ma chaîne, ça me gonfle littéralement. Si vous voulez savoir quelles sont les IA les plus rapides, les plus efficaces, ben, vous allez voir le tableau des benchmarks. Moi, je me dis que je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Moi, je vais vous expliquer une méthode. Et comme je le dis souvent, on n'en est quand même pas arrivé au point où le fait d'attendre 30 secondes de plus va nous tuer, quoi. Je trouve ça aberrant, mais c'est la société actuelle qui est comme ça. Les jeunes sont pressés et pour moi, cela ne nuit pas à la qualité générale, le tout étant d'obtenir une bonne réponse. Si, au bout du compte, vous avez obtenu ce que vous voulez, que le résultat de votre requête est cohérent, eh ben, vous n'allez pas vous dire: «Ah, mais pour cette réponse, j'ai attendu 10 minutes». Non, une fois que c'est fait, l'important, c'est d'avoir un résultat cohérent, de bonne qualité et prêt à l'emploi. Donc, pour le deuxième test, lié donc aux questions générales, je lui ai demandé revue d'actualité autour du film Nosferatu version 2025. Bon, en fait, c'était 2024. Ben, pas de problème. Là, il s'est exécuté très rapidement. La version 2024 de Nosferatu a été décrite comme une adaptation qui apporte une touche moderne tout en restant fidèle, réalisée par Robert Eggers, critiquement acclamée par son inventivité visuelle, blablabla, blablabla. Et ici, voilà des sources qui sont quand même assez importantes et dans lesquelles je peux aller puiser si je désire recueillir des infos supplémentaires. Ensuite, un truc très basique, je lui ai demandé la météo du jour. Donc là, je voulais voir si QN comprenait l'endroit où j'habitais. Donc moi, je suis à Cannes, hein, donc je lui ai demandé: «Parle-moi des mises à jour météorologiques d'aujourd'hui». Donc d'abord, il m'a dit: «Aujourd'hui, le vendredi 7 février 2025, blablabla, blablabla». Donc là, c'est au niveau français. Mais une fois que je lui ai demandé de préciser: «As-tu la météo pour Cannes pour ce week-end?» «Oui, pour ce week-end à Cannes, les prévisions météorologiques indiquent qu'il y aura de la pluie faible avec un ciel variable, les températures minimales, etc., etc.» Et là, on a une autre chose. Il me dit: «Cependant, une autre source mentionne que samedi sera marqué par la présence de pluie avec des températures oscillant de 5 à 8 degrés.» Donc l'ensemble est assez précis. Sur ce point-là, il n'y a rien à signaler de particulier. Alors, pour le troisième type de test, donc j'ai activé la fonction artefact que vous voyez ici et je lui ai demandé
Explique la Révolution française de 1789 à un enfant de 8 ans, puis explique cela à un étudiant en sciences politiques de 3e année. Donc, même principe que le canvas. Ici, le code est généré. Et ici, on voit donc la résultante en fait de ce que je lui ai demandé. Donc, la Révolution française, cause, événement et héritage. Donc là, on nous propose l'ensemble des caractéristiques liées à la Révolution française, l'héritage et ensuite une explication simplifiée pour les enfants. Donc, vous voyez que l'ensemble est bien huilé. Je lui ai ensuite demandé enrichir sous forme d'articles d'au moins 2000 mots parfaitement mis en forme et compatibles SEO. Donc ici, en descendant, un nouveau code se génère et en fait ce que je viens de vous lire, c'est la dernière version améliorée correspondant au deuxième code. Et ce que j'ai voulu tester, et là c'est vraiment ce qui est quand même un des points forts de ChatGPT, c'est la possibilité de pouvoir exporter directement un texte au format Word, au format Excel, au format PDF. Donc là, je vais lui demander, est-il possible d'exporter ce texte au format Word? Non, je ne peux pas exporter directement au format Word dans cet environnement. Cependant, vous pouvez facilement convertir ce code HTML en un document Word et après, on m'explique la méthode m'aidant à pouvoir exporter ce document au format Word. Ensuite, je lui ai demandé et dans un autre format PDF, donc même topo. Pour l'instant, cette IA n'arrive pas à procéder à un export des réponses générées sous forme de texte. Alors, un point aussi, j'avais adoré sous DeepSeek R1 la richesse de la génération de texte. Ici, de base, les textes sont un petit peu moins riches que ceux qu'on a pu tester dans DeepSeek, mais en général, le résultat est quand même plus que correct. Donc, voilà plus ou moins la fonction artefact qui nous permet donc un mode réflexif assez poussé. C'est le mode que je vous conseille pour générer du code, bien que si on retourne en arrière, vous voyez qu'il y a un bouton spécifique. Donc là, vous aurez deux choix. Soit demander de vous créer, je ne sais pas moi, un jeu, une page web, en passant par artefact, soit en passant directement par le code, chose que nous allons voir dans quelques minutes. Donc, je n'insiste pas sur le mode artefact, hein, vous effectuerez vos tests. Alors, au niveau du champ de saisie, je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait plusieurs boutons par défaut, donc j'en ai essayé quelques-uns. Alors, il y en a un qui est vraiment pratique, c'est le bouton Nouvelle. Ça, c'est parfait lorsque vous voulez demander une revue d'actualité sur un sujet. Ça vous évite, en cliquant dessus, en fait, de recontextualiser votre demande. Donc là, dès que vous allez cliquer dessus, vous allez avoir des propositions et le terme dites-moi. Donc là, il suffit que je clique sur la barre d'espace. Donc là, il suffit que je rajoute par exemple news sur l'IA en termes de création vidéo. Et là, normalement, la réponse est assez rapide, même si vous le voyez, parfois, elle a du mal à partir. Bon, on voit déjà que les sources sont ici. On voit que Qwen opère de manière assez rapide. Bon, là, c'est quand même assez insuffisant. Et je constate aussi une chose, c'est que si vous vous penchez sur la date de certaines sources, eh bien, celle-ci date de l'été 2024, celle-ci aussi, celle-ci date bien de 2025. Bon, alors après, vous pouvez toujours faire enrichir sous forme d'article de moins 1000 mots compatibles LinkedIn. On va voir en combien de temps cela s'effectue et si la réponse apportée est convenable. Bon, moi, qui suis dans l'IA vidéo, vous le savez, j'attends qu'il me parle de Kling, qu'il me parle de Runway, qu'il me parle de toutes ces nouveautés, de Minimax, etc. Mais, et ça, j'ai déjà constaté exactement la même chose, hein, c'est pas lié simplement à Qwen, dans ChatGPT, dans Claude, eh bien, quand vous lui demandez en général une revue d'actualité sur l'IA et que vous n'êtes pas spécifique, il va vous donner des généralités, mais il va souvent zapper ce que l'on attend de lui. Et en l'occurrence ici, Kling, Runway, Minimax, Luma, tout ce qui constitue en fait la force des IA génératrices de vidéos. Donc là, on a plutôt un débat, vous voyez,
la manière dont elle fonctionne, l'impact social. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je demandais dans l'absolu. Bon, en tout cas, vous voyez que malgré le fait que je vous ai dit qu'il est lent, bon, faut quand même pas exagérer non plus. Voilà, hein, au bout d'une minute, vous avez votre article. Vous pouvez toujours le modifier. Et c'est à ce qu'on demande à peu près à une IA digne de ce nom. Alors, parmi ces autres boutons, ceux qui sont pas mal, qui rapportent une certaine utilité dans la mesure où ils permettent simplement d'actionner le truc en fait pour éviter des prompts trop complexes, c'est par exemple faire un plan. Donc là, c'est pas un plan physique, hein, c'est pas un plan topographique, c'est simplement un plan, voilà, pour atteindre mes objectifs, par exemple. Donc là, si je veux, par exemple, aide-moi avec un plan pour démarrer une entreprise, eh bien, il suffit que je clique dessus. Après, vous pouvez bien sûr personnaliser le plan souhaité. On va simplement tester ce qu'il nous conseille pour pouvoir créer notre entreprise. Va-t-il prendre en compte les différents statuts d'entreprise liés au territoire français? Ben, c'est un peu le but du truc. Donc, vous voyez ici, il peine un peu à répondre, mais si la réponse est fournie comme je le dis, eh bien, le temps d'attente sera largement oublié. Allez vous boire un café, allez vous fumer une clope sur la terrasse, allez prendre un peu l'air et en revenant, votre article sera pondu, en tout cas, je l'espère. Voilà. Bon, en tout cas, on voit que les différentes phases sont bien mentionné ici. Et là où on comprend que QN s'est bien focalisé sur le droit français et pas sur la création d'entreprises en général, c'est qu'on a vu qu'il parlait du centre des formalités des entreprises. Donc voilà, hein, établir un business plan, choisir un statut juridique, financement initial, enregistrement officiel. On pourrait lui demander si par rapport au statut micro-entrepreneur, PME, TPE, j'en sais rien, il existe plusieurs types, plusieurs méthodes, je dirais, de création d'entreprise. Ça, il serait capable de le faire. Mais vous voyez que cette petite fonctionnalité plan est vraiment pratique puisqu'elle peut nous fournir n'importe quel type de plan. Si par exemple, je lui demande faire un plan pour perdre du poids en 3 semaines pour un homme de 50 ans, eh bien QN va vous fournir ce qu'il vous faut. Voilà. Pour une personne de 50 ans, il est essentiel de se concentrer sur des changements progressifs et équilibrés plutôt que sur des régimes extrêmes ou rapides qui peuvent être dangereux pour la santé. Et ici, selon les indications souhaitées, QN va me fournir un plan adapté à l'âge avancé d'une personne qui veut donc perdre du poids. Donc voilà, semaine 1, semaine 2, bon, ça c'est assez classique, mais c'est vrai que ce genre de petits boutons aide dans le fait d'obtenir des réponses gratuites sans se casser la tête avec des prompts trop complexes. Alors toujours au niveau des boutons qui nous offrent une simplification au niveau de nos demandes, il y en a un que j'ai fortement apprécié, c'est analyser l'image. Alors vous savez que dans DeepSeek R1, je l'avais mentionné, quand vous lui donnez une image à analyser, si celle-ci ne comprend pas de texte, eh bien il vous dira que c'est impossible, ce que je trouve quand même aberrant, alors qu'ici cela fonctionne très bien, tel que je vais vous le montrer. Donc dans mes tests, j'ai soumis cette image et je lui ai simplement demandé de me décrire la composition et le cadrage du plan. Et là, de manière assez rapide, on me parle du personnage central, des véhicules abandonnés, des arbres morts, du paysage. Donc là, ce sont les éléments bruts de décoffrage. Ensuite, on me parle du cadrage. Le personnage est placé légèrement à droite du tiers central, suivant la règle des tiers pour créer un équilibre visuel. La profondeur de champ, les lignes directrices, des mentions très sympas et utiles surtout sur les éclairages. Je peux lui demander d'autres éléments, mais vous voyez que ici, sa fonction d'analyste d'image est très bien restituée. Ensuite, chose que je n'ai pas pu faire avec DeepSeek, ben, c'est de lui soumettre le tableau le plus célèbre du monde. Et là, immédiatement, QN me précisait, cette image représente la célèbre peinture de Léonard de Vinci, la Joconde ou Mona Lisa. Voici une description détaillée de sa composition.
Donc là, on me donne la composition, le cadrage, l'éclairage et les couleurs. J'aurais pu demander le style artistique, etc. Et à la fin, donc là, ce qui m'a étonné, c'est qu'il ne m'a pas cité une seconde le fait que la Joconde avait été peinte par Léonard de Vinci. Donc, je lui ai demandé, peux-tu me fournir des infos autour de son créateur et sur le contexte politique et artistique de l'époque? Et bien sûr, voici des informations sur Léonard de Vinci, le créateur de la Joconde, ainsi sur le contexte politique et artistique de l'époque. Donc, date de naissance, date du décès, caractéristiques de son travail, le contexte politique et artistique autour de la Renaissance, les arts, etc., etc. Donc, ici aussi, c'est un point positif. L'analyse d'image fonctionne très bien et répond à ce que je lui ai demandé. La question que l'on est en droit de se poser désormais, c'est qu'en est-il de la création, de la génération d'images via Qwen, version 2.5. Alors, pour générer les images, eh bien, ici aussi, j'ai été agréablement surpris. Donc, ici, j'ai repris des prompts dont je m'étais déjà servi. Donc, ici, représentation d'une guitare électrique, d'un synthétiseur, réflexion sur une surface réflexive, dans un style cyberpunk, tech, avec des lumières bleues et vertes assez brillantes. Et j'ai obtenu cela. Donc là, ça a été généré très très rapidement. On va faire un test ensemble, vous allez voir. Donc voilà, alors là c'est ma faute, j'ai pas été assez attentif parce que je vais demander au format horizontal plusieurs fois. Donc ici, rien à faire. La qualité des images est au rendez-vous. Bon, ici, il y a une petite hallucination avec ce manche, on ne sait pas d'où il sort. Ici, le résultat est très concluant. Et en fait, pour obtenir un format d'image souhaité, eh bien, j'avais pas vu que c'est ici, vous voyez, qu'on lui signifie cette précision. Alors, ensuite, je lui ai demandé portrait d'une fille de 20 ans avec des yeux verts, blonde, grande, habillée avec une robe de campagne du 19e siècle, un ruban beige dans les cheveux. Bon, là, il n'y est pas le ruban beige. Elle est en train de marcher sur la plage avec une robe rouge. Là, j'ai oublié le tigre. Et Golden Hour, ça vous donne cet aspect de soleil couchant. Bon, là, ce qui est marrant, c'est que, bon, déjà, la fille, elle n'a pas 20 ans. La robe, ok. Ici, pour vous dire la vérité, j'ai simplement copié-collé le prompt que j'avais déjà testé au sein de CG Dream. Hein. C'est une IA que j'adore. Vous avez les liens en description. Et dans les deux cas, je ne sais pas pourquoi, l'IA a commis une erreur. Moi, je lui ai demandé que cette fille, et je ne sais pas pourquoi, la fille en robe rouge a été conservée en arrière-plan, ici et là. Bon, les mystères de l'IA, il y a une sorte de logique là-dedans. Alors après, j'ai procédé à d'autres essais. Je lui ai dit plan moyen de Superman qui vole dans un style dark avec un fond blanc. Bon, c'est pas mal, hein, le fond est plutôt bleuté, mais disons qu'on reconnaît bien Superman. Là, le temps de génération est assez rapide. Et ici, il est là, en fait, le fameux test de la femme en robe rouge avec son tigre sur la plage dans un genre cinématique. Et bien ici, vous voyez que la qualité est au rendez-vous. Bon, ici, je pense qu'on a affaire à une IA assez permissive vu la taille du décolleté. Et après, bien sûr, j'ai voulu vérifier si cette IA était capable de générer des lettres en bonne qualité. Donc, je lui ai dit représentation du logo Google, et pareil que les guitares, hein, sur une surface réfléchissante, cyberpunk style, tech, lumière bleue et verte. Et là, je me suis dit, ben c'est loupé. Alors c'est pas mal, hein, c'est joli, hein, mais c'est pas le logo Google. Et je me suis dit, bon, c'est foutu, cette IA n'est pas capable de me générer des lettres. Et après, je lui ai dit, non, the whole logo Google, donc le logo en entier. Et là, oh surprise, voilà une image super bien réalisée du logo Google. Bon, il n'y a rien à dire, hein, qui réfléchit donc sur la surface demandée. Ensuite, je lui ai demandé un gros plan d'un homme fumant, un vieil homme fumant dans un style hyper réaliste. Il a l'air triste, dark atmosphère, émotionnel,
lumière bleue et grise. Et là, avouez que le résultat est plutôt pas mal. Ensuite, je lui ai demandé un plan macro des yeux d'une libellule. Bon, ici, voilà ce que ça m'a donné. Et à la fin, un plan macro d'une coccinelle. Donc là, je lui ai demandé en français, hein, un macro plan d'une coccinelle sur une branche. Et l'ensemble est bien réalisé. Alors, je vais quand même vous montrer le temps de création d'une image qui est quand même super rapide. Donc là, je vais lui demander une image en 16 neuvième. On ne va pas se casser la tête. Je vais aller choper un prompt complexe dans CG Dream. Alors, on va prendre celui-ci, plan moyen d'un terrain d'atterrissage situé sur la planète Mars dans l'Empire galactique, dark ambiance gothique. Donc là, on ne va pas se casser la tête, on copie, on colle, on lance la machine et vous allez voir que très rapidement, l'image va être générée. Sur ce plan, c'est vrai qu'on est quand même à une vitesse de génération bien supérieure à celle de ChatGPT. Alors, je ne sais pas du tout quel modèle ils utilisent, je ne me suis pas renseigné dessus, mais en tout cas, pour un modèle gratuit, ceux qui d'entre vous réfléchissent dans le fait de s'abonner à telle ou telle IA génératrice d'images, ben, vous pouvez déjà vous faire la main là-dessus, vous pouvez vous faire la main sur DeepSeek, et vous voyez qu'au final, bon, eh ben, on a quand même notre plan d'atterrissage qui ressemble mystérieusement à celui-ci. Donc là, c'est quand même assez bien fichu. Et donc, ben, vous n'avez plus qu'à tester, vous amuser. Mais en tout cas, tant au niveau de l'analyse des images que de la génération de ces dernières, QN assure. Et rien que pour ça, il mérite le détour. Alors là où QN 2.5 tire son épingle du jeu par rapport aux autres IA qui ne sont pas encore capables de générer des vidéos, ben lui, il peut le faire. Donc ici aussi, hein, même chose, fille rouge avec son tigre sur la plage. Bon, ici, vous voyez que le résultat est quand même de bonne qualité. Les vidéos sont limitées à 5 secondes, mais ici, vous voyez que l'ombre suit bien le tigre, on voit les jambes de la fille en transparence éclairées par le soleil. C'est vraiment bien foutu. On voit aussi donc, là c'est exactement le même prompt que j'ai utilisé pour la photo de l'homme qui fume une cigarette. Donc là, en étant en Chine, eh bien, on me génère un asiatique par défaut, bien que je ne l'ai pas demandé, et c'est normal en fait. Hein. Regardez le résultat. Ben, c'est pas mal du tout quand même. Hein. Pour une IA gratuite, il n'y a pas d'aberration. J'ai vu des résultats bien pires avec certaines IA payantes. Dont Runway par exemple en termes de compréhension. Alors pour l'exemple, je n'ai généré que 2 vidéos parce que par contre ici, le temps de génération d'une vidéo de 5 secondes, eh ben, et là il faut être patient. Je dirais en moyenne une dizaine de minutes selon la demande. Mais en tout cas, si vous avez besoin de vidéos, d'images gratuites, eh bien servez-vous puisque pour l'instant cette IA est gratuite. Bon, évidemment, ici vous pouvez télécharger vos vidéos. Et à contrario d'un chat GPT, notamment concernant les images, vous ne pouvez pas procéder à de l'outpainting, vous ne pouvez pas procéder au fait de supprimer ou de rajouter tel ou tel élément. Mais bon, pour un truc gratuit, on ne va pas se plaindre. C'est déjà beau qu'on puisse générer des vidéos à la volée sans débourser un denier. Alors, pour les dernières phases de test, tout à l'heure, je vous ai dit que pour créer du code, on pouvait cliquer sur code ou sur l'artefact. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur code et regardez comment ça fonctionne. Je lui ai simplement demandé, crée-moi une page web pour un guide de voyage avec HTML, sans précision de couleur, etc. Et voilà donc ma page HTML qui est directement visualisable à l'intérieur de cet élément. Donc là, même si vous demandez cela à partir d'un bouton de base, cela va vous transférer, je dirais, dans le canvas, puisque ici, vous voyez le code, et ici, vous voyez le résultat issu de celui-ci, et vous voyez que Artefact est donc bien spécifié ici. Donc, pour la génération de code, eh bien, j'ai simplement cliqué sur Artefact, je lui ai demandé de m'aider à créer une page d'accueil pour un site web en HTML, donc le titre en H1 qui est le format d'affichage le plus énorme au niveau des titres, donc avec Barthélémy Nobili Formation, un texte de présentation, un carrousel d'images, un formulaire de connexion et une map Google
mentionnant 10 avenues des Champs-Élysées. Donc là, pour la prévisualisation, vous savez qu'il suffit d'aller dans Code Better et de copier le code entre les balises qui sont situées en haut. Alors ici, on a répondu en partie à ce que je demande. Bon, là, il est normal que le carrousel d'images ne soit pas opérationnel. Ça, il faut peaufiner le code. Signifier le lien pointant vers telle ou telle image. Le formulaire de connexion est bien attribué, mais ici aussi, hein, rien ne fonctionne. Et la carte Google a bien été générée, mais on voit qu'elle est un peu rikiki. Donc, sur la base de ce premier test, je suis revenu et je lui ai demandé donc quelques améliorations. Donc, la map doit être responsive, c'est-à-dire qu'elle doit s'adapter à tous les formats d'écran, ordinateur, tablette, téléphone. Le fond de couleur gris foncé, le texte en blanc, et rajoute le titre, Barthélémy Nobilly, formateur depuis 2023, ajoute aussi les liens Home, Service, Contact, en faisant en sorte que ces boutons deviennent bordeaux au passage de la souris. Donc ici, voilà ce que j'ai obtenu. Donc là, on voit bien que la couleur grise souhaitée est bien apparue. Les boutons apparaissent ici. Bon, en revanche, ici, je n'ai pas pu obtenir le changement de couleur au niveau des boutons espérés. Bon, ici, c'est normal, comme je vous l'ai dit, que le carrousel ne soit pas opérationnel. On a toujours notre formulaire de contact. Et ici, la carte est devenue bien responsive. Et parmi les éléments présents, vous voyez que celle-ci est opérationnelle parce que si je clique sur le mode satellite, vous voyez que celui-ci fonctionne très bien. Donc là, je voudrais quand même faire une remarque, c'est que tous les mecs là qui vous disent « Ouais, je suis pas codeur, mais grâce à ChatGPT, grâce à Claude, je crée des applications, je crée du code, etc. » C'est à 75% vrai, mais moi, ce qui me dérange, c'est les 25% restants parce que certes, avec les IA que je viens de vous citer, dont QN fait partie, vous allez pouvoir générer des applications en HTML, avec le CSS, en Python, etc. Mais ne vous attendez pas à ce que votre appli, votre page de site web fonctionne en un claquement de doigts. Ça, c'est faux. Ça m'énerve parce qu'on fait croire à des gens qu'en un clic, on va obtenir tout ça. Alors que si vous n'avez pas les bonnes questions, si vous n'avez pas le moyen d'interagir avec le code, en l'exportant dans Hostinger par exemple ou dans d'autres concepteurs de sites web, vous aurez une page codée avec des boutons qui ne marcheront pas, avec un formulaire qui ne marchera pas. Et pour ça, il faut quand même posséder certaines compétences que ces gens-là vous cachent. Et donc, il faut quand même arrêter de faire croire aux gens que tout va fonctionner directement. C'est faux. Vous savez que moi, je suis pas dans la langue de bois, je dis ce que je pense. Et au bout d'un moment, ça commence un peu à me les briser, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, au-delà de ces réflexions, eh bien, on voit que la génération de code est quand même assez fonctionnelle. On va finir ces tests en voyant s'il est possible de joindre des fichiers en vue de leur analyse. Donc, pour cet ultime test, le fait de donner à analyser à QN des documents PDF, Word, Excel, eh bien, je lui ai soumis ce mini-guide concernant les bases du prompt engineering que vous pouvez télécharger dans la description en accédant à ma page privée. Donc voilà, vous voyez que c'est les rudiments du prompt engineering. Donc ici, je lui ai donc soumis cela et je lui ai demandé synthétise le doc joint en me fournissant une méthode rapide et fonctionnelle sur l'apprentissage du prompt engineering organisé en étapes clés, logiques et progressives. J'ai toujours pas investi dans mon clavier, mon C a du mal à se générer, mais l'IA a quand même compris ce que je lui ai demandé. Du coup, ici, QN m'a répondu assez rapidement. Donc, étape 1, comprendre les bases du prompt engineering, définition objectif, identifier les composantes clés d'un prompt efficace, la tâche, le contexte, l'exemple, persona, format, ton, avec des exemples fournis dans le PDF. L'étape 3, appliquer les bonnes pratiques. Étape 4, éviter les mauvaises pratiques. Pratiquer avec des exemples concrets, itérer et améliorer. Et pour voir ce qu'il avait dans le ventre, je lui ai demandé « Peux-tu reformuler l'ensemble sous forme de diaporama type PowerPoint qu'un enfant de 10 ans pourrait comprendre ?» Alors, on est bien d'accord qu'il est incapable, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de me fournir un document au format PDF. Mais en tout cas, il me donne toutes les idées
dont j'aurai éventuellement besoin pour créer le contenu du PDF. Donc, diapositive, le titre, ce sera comment parler aux robots intelligents. Apprends à poser des questions super claires avec le prompt engineering. Qu'est-ce que le prompt engineering? Diapositive 3, les 6 clés du prompt efficace. Diapositive 4, les mauvaises pratiques, les bonnes pratiques, etc., etc. Et à la fin, je lui ai dit, décline en tableau compatible Google Sheet que je pourrais copier-coller facilement. Et là, pas de problème. Voilà le tableau. Ici, vous voyez qu'on peut le télécharger en CSV. Donc là, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas l'exporter. Eh bien, apparemment, l'export au format CSV, donc au format Excel, est compatible. Et là, c'est une excellente nouvelle. On va l'ouvrir, voir la gueule qu'il a. Et voilà, bon ben voilà, c'est une bonne surprise. Autant les exports en PDF ne sont pas disponibles, autant les CSV le sont. Donc ici, si vous voulez exporter votre document dans un Google Sheet ou dans Excel, c'est possible. Et bah, c'est une excellente surprise que je découvre en même temps que vous. Donc voilà les exemples concrets sous forme de tableau, création carousel Instagram, apprentissage des langues, rédaction d'articles. Donc vous voyez que dans l'ensemble, QN assure, malgré quelques points d'achoppement qui seront sans doute perfectibles dans un futur très proche. Que vous le voyez avec cette analyse, il n'y a pas de quoi crier au loup d'utiliser des superlatifs qui sont exagérés, mais il n'en demeure pas moins que QN constitue une excellente alternative aux mastodontes payants ChatGPT, Claude, Perplexity, etc. On se rappelle que DeepSeek R1 nous avait bluffé par la qualité et la richesse des textes générés. Ici, on a affaire à une IA qui est un petit peu plus lente, qui ne nous génère pas de texte aussi complexe que cela. Mais en tout cas, si on fait une analyse globale, eh bien, vous avez une IA gratuite, vous avez une IA qui facilite le processus de questions grâce à ces petits boutons situés en dessous de la barre de saisie. Vous pouvez créer autant d'images gratuites que vous voulez. Vous pouvez créer des vidéos. On a vu que la génération de code, que l'analyse de documents fonctionnait très bien. Alors après, il y en a toujours qui vont chipoter par rapport à leur benchmark, mais ça, j'en ai rien à carrer. Moi, comme je vous le dis, je vous explique des techniques. Quand je le peux, je vous fournis des outils gratuits. Bon, après, évidemment, hein, je ne peux pas vous fournir que des outils gratuits, car il est normal que des équipes qui travaillent se fassent payer pour bénéficier de leurs services. En tout cas, vous avez désormais la possibilité de jongler entre plusieurs IA gratuites, QN 2.5, DeepSeek R1, l'IA française Mistral, il y en a d'autres, mais je vous parle vraiment des 3 plus marquantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et à n'en point douter, on va reparler de cette émergence de plus en plus marquante des IA chinoises dans le paysage de l'intelligence artificielle, notamment en termes de vidéos où elles ont une fâcheuse tendance à s'imposer comme le modèle le plus remarquable de ces IA. C'était Barthélémy. Je vous souhaite une excellente journée et de bons tests. Ciao.